Quelques mots au sujet de l'histoire mondiale de ton âme, dont j'ai entrepris la composition en 2015. Pour le dire brièvement, il s'agit d'un grand ensemble dramatique composé à ce jour de 36 pièces de 30 minutes en 3 mouvements pour 3 acteurs. Les Solitaires Intempestifs ont publié un premier tome de 18 pièces en 2018 intitulé « Les créatures ne veulent pas être des ombres ». Le tome 2, intitulé « Ivre et ingouvernable dans la tempétueuse immensité », paraîtra fin 2022. Une douzaine de pièces ont été mises en scène par Philippe Delègue, directeur artistique de la compagnie lyonnaise La Fédération. Ce spectacle à géométrie variable a été présenté en France et en Suisse entre 2018 et 2022. 10 pièces ont par ailleurs été commandées et produites par France Culture en 2021, mises en ondes par Pascal II et diffusées en 2021 puis en 2023. Les éditions espagnoles Artes Blay ont publié en 2020 un premier tome de 9 pièces traduites par Fernando Gómez Grande. Pour avoir beaucoup fréquenté l'œuvre de Kafka, j'avais gardé en mémoire un aphorisme de 1922 publié dans Préparatifs de noces à la campagne qui commence par « Loin, loin de toi se déroule l'histoire mondiale ». Par réflexe de lecteur, je suis parti à la recherche de ce fragment dont j'avais la chute sur le bout de la langue. Et quel n'a pas été mon saisissement quand j'ai redécouvert la formule « Loin, loin de toi se déroule l'histoire mondiale de ton âme ». Die Weltgeschichte deiner Seele. Pardon pour ma prononciation de l'allemand. Saisissement, oui, parce que Kafka ramasse en quelques mots, dans une même phrase, un seul mouvement pensif, l'étrangeté radicale de cette terre étrangère qu'est l'autre, que nous sommes tous les autres, ce que nous appelons un peu vite l'humanité. Et notre propre étrangeté, notre propre éloignement de nous-mêmes, de notre âme, du fait de la multiplicité des moi qui composent le monde et de la multiplicité des mondes qui composent le moi. La forme dramatique, quelle qu'elle soit, peut-elle donner à entendre cette pluralité et non pas ce sujet unitaire qui anime l'être au monde? Comment éviter de recadrer, de réunifier par le jeu de la fiction cette multiplicité ineffable? Et c'est en considérant cette embûche que m'est venue l'idée, toute simple, de faire proliférer des formes brèves, susceptibles de se chahuter mutuellement et de cohabiter, non pas dans une quelconque confédération d'âmes, mais dans une multiplicité de points de vue débarrassés de son unité imaginaire et formelle. Il y a certes beau temps que le drame a commencé de renoncer à la synthèse narrative et analytique au profit de la plurivocité. En m'engageant à présent dans la composition d'un grand ensemble sériel de drames brefs, j'ai le sentiment d'adopter un territoire d'écriture susceptible de faire droit à cette plurivocité, comme à ce que Jean-Pierre Sarrazac nomme la pulsion rhapsodique, nécessité interne au projet dramatique d'une déclinaison-combinaison des modes épiques, dramatiques, lyriques et argumentatifs, mais également discursifs, documentaires, philosophiques, métathéâtrales, au regard de l'infinie variété de nos modes de rapport au monde et des représentations qui en découlent. Je veux donc disposer de la liberté de passer d'une forme à l'autre comme on change de palette ou de gamme. Ces pièces brèves, que j'appelle ici des plateaux, font donc varier des adresses, internes, externes, comme les principes de montage
les modes narratifs, les enchaînements, le contrepoint. La composition ne vise pas à l'unité dramaturgique, mais à la plus grande variété possible. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un zapping de forme, mais d'une dramaturgie instable, dont je revendique l'irrégularité foncière, faire fuir ou déjouer les logiques formelles, passer ex abrupto d'un registre à l'autre, suspendre l'action en cours, crever le tuyau des résolutions narratives, brouiller les pistes, cultiver l'incertitude, superposition de scénarios contradictoires, jeu de reflets et miroirs déformants, incohérence ostensible, coq à l'âne, changement d'adresse intempestif. Pour Baudelaire, 6 ou 7 lieues représentent pour l'homme le rayon de l'infini. Voilà, écrit-il, un infini diminutif, qu'importe s'il suffit à suggérer l'infini total. Cet infini diminutif, hérité des jeux de rôle de l'enfance, donne la juste mesure du théâtre. Art de la synecdoque et de l'évocation, art de convention, où 3 hommes représentent 1000, comme nous le rappelait judicieusement Shakespeare en prologue d'Henri V. On peut vouloir peindre le monde tout en sachant sa duplication impossible, autant dire interdite. En optant pour cet infini très diminutif, pour reprendre les termes de Baudelaire, dramatique, je m'autorise donc la possibilité de représenter l'irreproductible, ou plus précisément de le convoquer et de l'évoquer. Dans le Tao Te Ching, Lao Tse confère au chiffre 3 une puissance fondatrice. Le Tao, écrit-il, donne naissance à 1 donne naissance à 2 donne naissance à 3 donne naissance aux 10 000 êtres. 7 siècles plus tard, Dante attachera au 3 une grande portée symbolique. La Divine Comédie est divisée en 3 cantiques composés de 33 chants chacun, plus un chant inaugural placé dans l'enfer de façon à atteindre un total unitaire, une unité de 100. Dans sa présentation de la traduction qu'elle en a faite, Daniel Robert fait en outre remarquer que le chiffre 3 se rencontre tout au long des chants et que l'élément immédiatement visible de ce symbolisme numérique se trouve dans le choix de la cellule de base, la terzina, strophe de 3 endécasyllabes, soit 33 syllabes liées par un jeu de rimes entrelacées par 3. Plus près de nous, au théâtre, 3, c'est le 2 contre 1 du Pre-Paradise Solinard de Fassbinder, ou les 3 agonistes d'Orgie de Pasolini, le trio d'Avant la retraite de Thomas Bernhardt, de La campagne de Martin Krimp, de Quelqu'un va venir de Jon Fosse, d'Anéanti de Sarah Kane. 3 est décidément un bon nombre, un nombre asymétrique, bancal, impair, instable, ouvert, que sais-je, un si bon nombre qu'il me paraît possible et raisonnable de n'écrire dorénavant pour le théâtre que sous forme de trio d'une trentaine de minutes en 3 mouvements pour 3 acteurs. Alors il ne s'agit évidemment pas de réduire le Theatrum Mundi aux dimensions du drame de salon, ni de rabattre le politique sur l'intime, de le réduire à la portion congrue de l'intrapsychique, mais au contraire de regarder le monde à l'aide du microscope théâtral. Je décide donc que 3 acteurs dans un cercle de craie me suffiront à mettre en examen théâtral l'histoire mondiale de ton âme, en conjoignant dans l'assemblée théâtrale leurs forces respectives d'évocation, de figuration et d'invention. 1, 2, 3, nous irons au bois, où les 3 petits cochons ont zigouillé les 3 gorgones.